I'm an addict, I'm addicted to the tempo. I twitch like I'm keeping beat to a metronome. 4 bars, 8 bars, 16 or more. I quantize to keep your feet tapping the floor. I lay a kick, then a snare, then a hi-hat, then a EQ. Alors ces espaces de prévention, pour nous, c'est une belle opportunité pour sensibiliser et les professionnels de l'établissement et aussi les patients, leur entourage, le grand public sur le bon usage des antalgiques et aussi les risques liés aux opioïdes. Donc on distribue nos flyers, on a un quiz pour les professionnels et aussi un quiz pour les This music, I'm an addict, I can't break the habit. You know I get. I'm addicted to this music. I'm an addict, I can't break the habit. You know I love it. I'm addicted to this music. I'm an addict, I can't break the habit. You know I like it. I'm addicted to this music. I'm an addict, I can't break the habit. I'm an addict, I can't break. La sécurité des soins, c'est une chaîne. Il faut voir que chaque maillon compte et qu'on est tous concernés par ça, patients comme professionnels. L'objectif de cette semaine, c'est vraiment justement de mettre en lumière cette activité du patient, ce patient acteur finalement dans cette chaîne. Et un grand merci à l'ensemble de nos pilotes, l'ensemble de nos professionnels qui vraiment au quotidien assurent la sécurité des patients par de multiples actions, pas que sur cette journée. Merci à nos partenaires extérieurs aussi, à la PHM qui vient sur le stand de douleur cette année, inédit, et également à l'association A3 et bien sûr, sans oublier nos représentants des usagers. Ce jeu, je l'ai appelé le Domo tout de suite. Donc j'ai utilisé un plateau de jeu qui existait déjà et que j'ai modifié avec plusieurs familles importantes dans la gestion de la douleur. Donc c'est un jeu que j'utilise essentiellement lors des ateliers d'éducation thérapeutique pour des patients douloureux chroniques, ce qui permet à la fois de les informer, de les éduquer sur la douleur, les traitements, mais aussi ça permet de créer un véritable échange entre les patients puisqu'ils vont finalement se retrouver dans les dires des patients et exprimer leurs difficultés, etc. Donc ça a vraiment un double intérêt en fait. L'idée c'est de sensibiliser les patients au fait que la douleur n'est pas une fatalité et qu'il faut la prendre en charge, que ce soit par les traitements avec la sensibilisation sur les risques liés par exemple aux opioïdes, mais aussi à l'importance de l'utilisation de techniques douces, la relaxation, les méthodes ORPA, la cryothérapie, l'électrothérapie. La douleur elle est universelle, mais le ressenti est singulier, donc c'est cette sensibilisation qui fait qu'il est important de vraiment pouvoir et prendre en compte la douleur du patient.